Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous avons une histoire captivante à partager, celle d'Olga, une jeune femme déterminée et courageuse. Après 5 années d'études en gestion des entreprises, Olga décroche son premier emploi, mais se retrouve rapidement confrontée à un environnement de travail toxique et à un patron arrogant. Malgré les humiliations et les défis, elle choisit de rester forte et résiliente, tout en découvrant les sombres secrets de son employeur. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Olga a su faire face à l'adversité, soutenir une collègue en détresse, et finalement trouver sa voie vers l'indépendance et le succès. Son histoire est une leçon de courage, de compassion et de persévérance, montrant que même dans les situations les plus difficiles, il est possible de garder espoir et de se battre pour un avenir meilleur. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment Olga transforme ses défis en opportunités et inspire tous ceux qui l'entourent. Si vous trouvez cette histoire touchante et inspirante, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits émouvants et motivants. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer une de nos vidéos inspirantes. Olga, une jeune femme de 25 ans, avait passé 5 années à l'université pour obtenir un master en gestion des entreprises. Quelques mois après l'obtention de son diplôme, elle postula pour un poste de gestionnaire d'entreprise et fut contactée pour un entretien. Convaincu par ses compétences, le DG de l'entreprise, M. Alfred, l'embaucha comme assistante de sa femme, Betty. Olga, bien que surprise par l'offre, accepta le contrat de 2 ans en raison du salaire attractif. Cependant, son premier jour de travail fut difficile. En arrivant en retard, elle subit les reproches humiliants de M. Alfred, un homme riche mais extrêmement arrogant. Malgré son caractère fier, Olga accepta les critiques, consciente de sa faute. M. Alfred la présenta à sa femme comme sa nouvelle assistante, et Olga commença à travailler pour Betty. Malgré ses performances impeccables, Olga faisait face à l'arrogance constante de M. Alfred, qui n'était jamais satisfait du travail de ses employés, ni même de celui de sa femme. Olga, bien que désireuse de quitter son poste, resta en raison de ses engagements financiers. Elle décida d'économiser de l'argent pour pouvoir investir dans sa propre entreprise à la fin de son contrat. Un jour, M. Alfred demanda à Olga de lui apporter un dossier. En entrant dans son bureau, elle le surprit en train de flirter avec sa secrétaire, Bella. Bien que choquée, Olga obéit et déposa le dossier sans dire un mot, bien que déçue par ce comportement immoral. Olga, élevée avec des valeurs strictes, se demanda si elle devait informer Betty de ce qu'elle avait vu. Cependant, elle choisit de ne pas s'immiscer dans la vie privée de ses patrons et se concentra sur son travail. Un jour, elle entendit Betty discuter au téléphone de ses difficultés conjugales, notamment de l'incapacité du couple à avoir un enfant après 5 ans de mariage, ce que M. Alfred attribuait à Betty. Touchée par les confidences de Betty, Olga ressentit de la compassion pour elle. Alors qu'il ne lui restait qu'un mois avant la fin de son contrat, Olga surprit Betty en train de s'embrasser avec un partenaire d'affaires de M. Alfred. Betty, embarrassée, demanda à Olga de rester pour discuter. Dans son bureau, Betty expliqua sa situation conjugale et les véritables traits de caractère de son mari. Olga, respectueuse de la vie privée des autres, écouta attentivement, mais s'excusa d'avoir entendu la conversation téléphonique précédente. Betty prit une profonde inspiration et regarda Olga dans les yeux. « Olga, je sais que ce que tu as vu aujourd'hui est difficile à comprendre, et je suis désolée de t'impliquer dans tout cela. Mais je sens que je peux te faire confiance. Mon mariage avec Alfred est loin d'être ce qu'il paraît. Au début, je croyais que son arrogance était simplement une façade, une manière de se protéger dans le monde des affaires. Mais avec le temps, j'ai réalisé que c'était bien plus profond que ça. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Alfred a toujours été dominateur et autoritaire. Il ne supporte pas l'idée que quelqu'un puisse le contredire ou le défier, même moi. Il m'humilie publiquement et me rabaisse constamment. Ce que tu as vu aujourd'hui avec son partenaire d'affaires, ce n'était pas juste un écart de conduite de ma part.
C'était un cri désespéré pour l'affection et le respect que je n'ai jamais reçu de mon mari. Olga écoutait attentivement, son cœur se serrant pour Betty. Elle comprenait maintenant pourquoi Betty semblait si malheureuse malgré sa position de pouvoir et son apparente richesse. Je suis fatiguée, Olga. Fatiguée de prétendre que tout va bien, fatiguée de vivre dans la peur et l'humiliation. Ce partenaire d'affaires, il m'a montré une gentillesse et une compréhension que je n'avais jamais connues. Il sait ce que je traverse et il a été là pour me soutenir quand j'en avais le plus besoin. Betty se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant dehors avec une expression mélancolique. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore supporter cette vie. Mais ce que je sais, c'est que je ne veux pas te voir souffrir comme moi. Alfred est dur et impitoyable, et je sais qu'il ne te facilitera jamais la tâche. Olga se sentait profondément émue par la confession de Betty. Elle comprenait mieux maintenant la situation difficile dans laquelle sa patronne se trouvait. Elle voulait aider, mais elle savait que ses moyens étaient limités. Betty, je suis désolée de tout ce que tu traverses, dit Olga doucement. Je te promets de faire de mon mieux pour te soutenir et pour rester professionnelle. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Betty se tourna vers elle et lui sourit faiblement. Merci, Olga. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je sais que ce n'est pas facile pour toi non plus, mais sache que tu as quelqu'un ici qui te comprend. Les jours suivants furent remplis de tension et de silence. Olga continuait de travailler diligemment, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Betty et à la situation difficile qu'elle vivait. Elle évitait autant que possible les confrontations avec Alfred, sachant que chaque interaction pouvait déclencher une explosion. Puis vint le jour où le contrat d'Olga touchait à sa fin. Avec l'argent qu'elle avait épargné, elle était prête à quitter l'entreprise et à se lancer dans sa propre aventure. Elle alla voir Betty une dernière fois pour lui dire au revoir. Betty, je voulais te remercier pour tout. Travailler ici a été une expérience difficile mais enrichissante. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir et j'espère que tu trouveras la paix et le bonheur que tu mérites. Betty la prit dans ses bras et la serra fort. Merci, Olga. Tu es une personne forte et intelligente. Je sais que tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Prends soin de toi. Olga quitta l'entreprise avec un mélange de soulagement et de tristesse. Elle savait qu'elle laissait derrière elle une situation complexe, mais elle était déterminée à créer un avenir meilleur pour elle-même. Avec courage et détermination, elle se lança dans sa propre entreprise, emportant avec elle les leçons de résilience et de compassion qu'elle avait apprises. Et ainsi, Olga commença un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre rempli d'espoir, de défis et de possibilités infinies. Et voilà, chers abonnés, l'incroyable parcours d'Olga, une jeune femme dont la résilience et la détermination ont transformé un environnement hostile en une opportunité de croissance personnelle. En choisissant de ne pas se laisser abattre par les humiliations et les défis de son travail, Olga a démontré qu'avec du courage et de la persévérance, il est possible de surmonter n'importe quelle épreuve. Son histoire est une véritable source d'inspiration pour nous tous, rappelant l'importance de rester fidèle à nos valeurs et de toujours chercher à faire le bien, même dans les situations les plus difficiles. Olga n'a pas seulement trouvé la force de s'élever au-dessus des circonstances, mais elle a également montré de la compassion et de l'empathie envers ceux qui en avaient besoin. Si cette histoire vous a touché autant que nous vous invitons à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous encourager à continuer de partager des récits aussi inspirants et motivants. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons de célébrer la résilience humaine et la force de l'esprit.
Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre communauté de rêveurs et de battants. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante sur Petite Voix du Monde.